J'ai donc commencé mon parcours par une école d'architecture intérieure à Paris pendant 5 ans qui s'appelait l'ESSAC-Penningen, à la suite de laquelle j'ai pu commencer un apprentissage en 1 an en métallerie qui devait à la base ne durer qu'1 année et qui finalement s'est transformé en 5 ans de formation et que j'ai pu faire dans le cadre de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir dans plusieurs villes de France. Tous les projets commencent systématiquement par une idée. Ensuite, on a un travail sur croquis, sur papier, et vient ensuite le travail sur informatique avec le dessin technique. Et une fois que les dessins techniques sont bien élaborés, on passe à un atelier pour la réalisation. Par nature, le métal, effectivement, est un matériau qui est un petit peu austère. C'est souvent ce qu'on lui a reproché jusqu'à présent. Depuis quelques années, c'est quelque chose qui revient un petit peu au goût du jour et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui travaillent sur justement les manières de mettre ce matériau-là un petit peu plus à l'honneur, de le mettre en scène d'une manière plus joyeuse, plus chaleureuse et c'est ce que j'essaye aussi de faire. Les métaux, et en particulier l'acier, sont confrontés au problème de leur poids. Donc j'essaye toujours de cultiver cette finesse pour avoir des objets le plus légers possible. Pour ça, j'utilise des techniques qui sont aussi bien artisanales comme le soudage ou le cintrage, comme des techniques plus pointues avec l'utilisation du découpage laser ou du pliage de la tôle. En tant qu'artisan, c'est important pour moi que les gens sachent que c'est mon travail du début jusqu'à la fin. J'essaye toujours d'aborder mes travaux d'une manière assez sobre, de manière à pouvoir donner une accessibilité aussi bien financière qu'esthétique au maximum de personnes.